Hello, c'est Cédric, il est 20h30 exactement et vous pouvez m'entendre, c'est parfait, c'est magnifique pour ça. Et puis évidemment, comme d'habitude, il y a le bordel. Et le petit Caléméon, Camille, on va l'appeler Camé, tiens, le petit Camé, vous salue. Open Fuse, merci. Donc vous me voyez là, c'est parfait. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va parler de Mozilla, et puis le montage de la vidéo de Starlink. Plein de choses fantastiques. Mozilla, vous connaissez Mozilla, la fondation Mozilla? Vous pouvez aller sur mozilla.org pour avoir plus d'infos sur ce qu'ils font, et notamment ils font le navigateur Firefox. Firefox, le navigateur qui respecte votre vie privée et qui est le plus sécurisé du monde, s'il vous plaît. Et ceux qui veulent me démontrer le contraire, d'abord qu'ils utilisent Firefox et après on en reparlera. Ils ont également dans leur giron la solution Pocket, qui est une espèce de pickpocket, n'importe quoi, donc qui est plutôt un gestionnaire de favoris pour le web. J'utilise pas cette solution, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Ils permettent également de vous proposer des alias mail pour vous inscrire sur différents sites internet, et également des VPN de confiance. Ils ne revendent pas vos données à des tiers, ou ils n'exploitent pas à votre insu les sites que vous consultez ou toutes les données qui transiteront via le VPN. Et si vous allez donc sur le site mozilla.org et que vous allez dans l'onglet Innovation, là vous avez plein d'autres solutions, et notamment une solution dont je voulais vous parler qui s'appelle Common Voice. Je vais mettre le casque parce qu'on va me parler dans les oreilles. Et Common Voice, c'est un projet open source qui permet d'entraîner l'IA suivant les accents qu'on peut avoir, etc. En fait, ça permet d'entraîner l'IA sur du texte. Je vous montre. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de vous connecter ou de vous inscrire pour pouvoir vous amuser avec. Et en fait, par exemple, le mot wagon. Vous savez, le train est composé de plusieurs wagons. Ou dites, le train est composé de plusieurs wagons, comme en français France, ou le train est composé de plusieurs wagons, comme en français belge. Et ben voilà, en fait, peu importe votre dictée, mais l'important, c'est d'entraîner l'IA sur comment vous le dites. Donc, par exemple, il faut dire... oui, j'autorise le micro. Elle est distincte du Birifort du Sud. Ça veut rien dire, ce truc. L'été, un point d'accueil de la réserve naturelle est situé au Plané. Bien souvent, les plans initiaux d'agencement de l'entreprise ne sont plus à jour. Le bureau centralisateur est situé à Auxerre. La résistance profite rapidement de cette chance pour espionner les conversations des officiers allemands. On peut vérifier. Elle est distincte du Birifort du Sud. L'été, et je vais refaire le premier, elle est distincte du Birifort du Sud. Et après, je peux envoyer les échantillons. Je peux donner une description à mon accent, ou pas. Donc je lui dis, c'est du français France. Et voilà. Et on peut continuer à entraîner l'IA comme ça. Monsieur, dit Marius, c'est inutile. L'eau régale est aussi utilisée comme agent de gravure et pour certaines analyses chimiques. Et après, on peut envoyer. Et là, on nous propose de créer un profil. On peut créer un profil. Allons-y. Et si on a déjà un compte, on peut créer un compte. Et voilà, on peut continuer. Donc, si on retourne dans Common Voice, on voit déjà qu'on a contribué et il faut aller jusqu'à 1200 échantillons enregistrés. Donc, on a du pain sur la planche. J'ai fait mes mèdres à la dead de ces bédides n'importe quoi. Donc là, est-ce que je peux signaler ça? De solide qu'elle était, elle devient vivace. Je comprends rien là ce que j'ai dit. De solide qu'elle était, elle devient vivace. Donc là, on a fait pas mal. Normalement, on devrait, voilà, 149. J'en ai fait déjà pas mal. Bon, donc à vous de contribuer. Et on peut également écouter et valider. Donc vous avez vu en bas,
vous avez une note d'information sur ce qu'on peut faire ou pas faire. C'est ce qu'ils appellent les consignes. Et c'est là où j'avais vu l'espèce de wallon. Voilà, c'est ça. Le wagon était plein ou le wagon était plein. Donc les deux sont justes. Mais après, il peut y avoir des termes choquants comme comme sûrement il fera beau. Donc il faut bien prononcer sûrement il fera beau, mais pas sûrement. Hein, sûrement, voilà, sûrement il y fera beau, il n'y a pas de Y, ça sert à de le rajouter, ou le bourdon affilé, ben là ça n'a rien à voir avec la phrase. Il faut pas faire des bruits de fond, il faut pas avoir des voix derrière, le volume est assez constant, etc., etc. Voilà. Si on fait il faut pas faire donc d'erreurs de lecture, etc. Donc ça, c'est tout ce qui est lecture. Et pour collecter des phrases, on peut également poster des phrases, dire des citations, etc. Alors attention, pas de comment on dit, pas de texte copyrighté, s'il vous plaît. Et donc voilà, donc vous pouvez participer. En fait, c'est très 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 marrant. On va faire la partie écoutée pour vérifier, pour voir ensemble ce que ça peut donner. Donc voilà, j'étais dans parler, maintenant je suis allé dans écouter. On écoute, s'il vous plaît. Ils se nourrissent d'aphidiens, de coquenilles et d'autres de petits insectes. Ah, il dit de coquenilles. Moi, je dis cochenilles. Je dirais non. Ils ont un plumage généralement gris-brun. Oui. Il incarne l'intérêt amoureux et ex-patron de l'une des héroïnes. Je dis oui. Je valide. Je valide. Il a exercé parallèlement comme infirmier à l'hôpital public. Je dis oui, c'est un oui pour moi. Les oreilles sont assez grandes en forme de lobe. Ah tiens, on dirait pas Adrien ? Les oreilles sont assez grandes en forme de lobe. Ah, on dirait Adrien. Très bien. Allez, on continue. On en fait 5 plus. Le comte de Surrey est au sud de l'Angleterre. Ah non. Le comte de Surrey. C'est pas le comte, c'est le comté. Le comte de Surrey est au sud de l'Angleterre, très proche de Londres. Alors, je suis désolé de te reprendre, jeune homme, monsieur. C'est le comté de Surrey est au sud de l'Angleterre. Il faut faire la liaison, normalement. Le comte de Surrey est au sud... Non, je refuse. Il existe des concessionnaires et des garagistes indépendants. Non, je suis désolé, madame. Il existe il y a du bruit derrière, je peux pas valider. Finte site tistonc, s'écria le banquier. Ça veut rien dire, ça. Rassure-moi, ça veut rien dire. Ça sort d'où, cette phrase ? Je veux savoir d'où sort cette phrase. Ah si, punaise, splendeur et misère des courtisanes. Finte sinte tintonc, s'écria le banquier. Est-ce qu'on valide ou pas ? Il hésite, hein. Finte site tistonc, s'écria le banquier. Allez, je valide. Très belle liaison, madame. Allez, on en fait encore 5. On ne trouve ni bas-côte ni transept. Mais non, jeune homme, il y a un L ici, c'est non, ni bas-côté. Très bien. Oui, je dis oui. Je dis oui. Bah non, là, il n'y a pas de son, je suis désolé. Alors, le problème, c'est qu'il y a eu un bruit au début. Il forme avec... Donc non, je suis obligé de refuser. Eh ben, c'est pas mal, ça. Alors, on a fait monter le compteur, on est allé à 332 extraits validés, et il y a 149 échantillons enregistrés. Et nous pouvons également, donc si je vais sur écouter, on a vu, on a parlé, écouter, et on peut également proposer des phrases. Les phrases, donc, doit y avoir aucune restriction de droit d'auteur, au moins 15 mots, la grammaire doit être correcte, l'orthographe et la ponctuation doivent être correctes, pas de chiffres ni caractères spéciaux. Si vous voulez marquer 36, vous serez obligé de marquer comme ça, 36, ou avec un tiret si vous voulez, mais pas comme ça, ça c'est interdit. Voilà. Pas de lettres étrangères, hein, j'ai pas de lettres étrangères sur mon clavier, voilà. La citation appropriée doit être incluse et les phrases doivent idéalement être naturelles et conversationnelles, c'est-à-dire elles doivent être faciles à lire et pas comme nous avons eu tout à l'heure. Finte, sinte, titonc, s'écria le banquier. Oh non, mais là, j'en reviens toujours pas de cette phrase. Ou du genre, je m'appliquerai à faire de mon mieux, à faire de mon mieux. Voilà. Et là, ça, c'est une belle phrase.
phrase m'appliquerait. Voilà, source de l'affiliation domaine. On va mettre général, hein, et source de la phrase, moi-même. Voilà. Et je l'ai pondu à faire de mon mieux. Je l'ai pondu de moi-même, là, à l'instant. Voilà. Bref, j'espère que ça vous aura donné envie de participer à Common Voice. Donc, je vous rappelle, le but de Common Voice, c'est de contribuer à créer une intelligence artificielle respectueuse de vos des données. Hein. On ne vole pas les données, on ne vole pas les articles. Donc c'est communautaire, c'est pour alimenter une intelligence artificielle de manière communautaire et c'est Mozilla.org qui en est le moteur. On va y arriver, je perds mes moyens, mais tout va bien. Je voulais vous parler de ce truc. Il y a une caméra devant, il y a une caméra derrière et il y a un écran. C'est ce qu'on appelle une dashcam, une caméra de voiture. J'y ai inséré également une carte SD. On peut se connecter en Wi-Fi sur la caméra, c'est simplement pour pouvoir la contrôler via une application. Je vous dis tout de suite, c'est de la merde. On va l'allumer, on va voir ce que ça donne. Alors la caméra en elle-même, je dis ouais bof, c'est marrant, c'est voilà. Alors vous avez la caméra de devant, vous avez la caméra sur le côté et donc vous avez un retour vidéo. On peut également, il y a une prise HDMI quelque part par là, ici, qui permet de mettre encore une autre caméra, par exemple caméra de recul. Ce qui est intéressant, c'est que ça enregistre automatiquement sur la carte SD. J'ai pas fait de test en réel, donc je sais pas si on met le contact, ça s'allume tout seul et puis ça s'éteint tout seul. L'inconvénient de ce système, c'est que soit je connecte l'application qu'on est obligé d'installer sur le téléphone pour se connecter en Wi-Fi sur l'appareil et transférer le fichier. Le problème, c'est que c'est limité à je sais plus combien de kilo-octets secondes, donc ça met des plombes à transférer sur le téléphone. Donc quand on arrive, on a envie de rentrer à la maison et pas d'attendre 3 heures dans la voiture que les fichiers se transfèrent. Moi, je pensais que ça allait se connecter à une borne Wi-Fi et après, ça allait pousser des fichiers quelque part. Non, c'est pas le cas. La deuxième solution, c'est de récupérer la carte SD, de la prendre et de l'amener à la maison. Et c'est comme ça qu'on peut perdre les cartes SD. Merde, j'ai plus la carte SD, comment on fait, etc. Bon, en plus là, il y a plus de batterie, donc elle s'éteint. Ça tombe bien parce qu'il y a un câble d'alimentation qui se branche en USB, donc il faut avoir un adaptateur allume-cigare USB dans la voiture. Et là, j'ai un petit pavé parce qu'il y a également les coordonnées GPS que je n'ai pas exploitées. En fait, en regardant l'application, alors l'application, elle s'appelle Vidure. Elle a vraiment la vie dure. V2IDURE. Ben en fait, elle est mal branlée, elle est dégueulasse, cette appli. On configure à moitié des infos sur l'appareil, c'est à moitié trop... Non, c'est vraiment dégueulasse, ça m'a vraiment pas plu. J'essaierai de vous faire une review un peu plus détaillée la prochaine fois. Mais vous voyez, j'ai simplement essayé de faire un test comme ça à première vue et ça m'a pas donné envie d'aller plus loin, je l'ai même pas installé, ça fait déjà un mois que je l'ai reçu. Bref, c'est... Voilà, j'ai pas envie, ça m'a pas coûté cher, mais... Voilà, j'ai mis une mauvaise note évidemment sur le magasin qui la vendait. J'ai pas eu de retour du vendeur, donc tout va bien. Ça montre le professionnalisme que renvoie le magasin en question. Je tairai le nom. Voilà. Bref, donc ça on verra. Je verrai ça avec mon pote Jean-Phi. J'ai fini pour ce soir, rendez-vous au prochain numéro de mon blog vidéo hebdomadaire. J'ai plein de choses à faire, je vous ai dit qu'il fallait que je fasse le montage de Starlink pour vous dire ce qu'il en est, ce que c'est, etc. Donc voilà, j'ai fait des tests de débit, j'ai fait des tests de débit encore avec le programme Fast, enfin l'appli Fast avec des transferts chez OVH. Je vous présente également l'application Starlink, comment elle se présente, à quoi correspondent toutes les infos que nous avons et tous mes tests, etc. Et je vous présente et je vous parlerai de ce que ça donne au bout tiens là j'ai dû m'endormir, ce que ça donne au bout de 1 mois d'utilisation, oui, parce que ça fait déjà 1 mois que j'utilise Starlink. Donc rendez-vous au prochain numéro de S'informer sur la tech, oui, parce que ce sera sur S'informer sur la tech que je diffuserai cette vidéo. Les rushs sont là, tout y est. Voilà, je vous dirai plein de choses, etc. Vivement qu'on y soit, j'espère faire le montage ce week-end, donc de vous présenter la vidéo la semaine prochaine. La semaine prochaine, ouais, déjà.
J'espère que vous allez bien. J'aurais dû commencer par ça. Mais bon, en conclusion, c'est déjà pas mal. Voilà, dites-moi si vous voulez que j'aborde certains sujets, que je détaille autre chose. Je suis open. C'était Cédric pour mon blog vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne YouTube, s'informer sur la tech, dans le podcast Librement Linux, dans le podcast Parlons Linux et dans le podcast Burger Tech. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais, ça va aller. Bonne soirée, à plus.